Cette semaine, à Plus que des polos. Dans le fond, il y a plusieurs types de troubles alimentaires. Il y a l'anorexie, qui est une peur obsessive de prendre du poids, puis ça avec un contrôle, une restriction de l'alimentation pour contrôler. La boulimie, l'autre qu'on connaît, c'est vraiment plus il y a une perte de contrôle. Donc, on essaie de contrôler, ça amène à une perte de contrôle. Donc, on va manger des grosses quantités de nourriture. Raphaël Hu vous souhaite bonne écoute. Aujourd'hui, on avait le goût de jaser d'un sujet qui n'est pas souvent abordé parce que c'est encore un tabou, les troubles alimentaires à l'adolescence. On ne savait pas trop comment aborder le sujet parce que c'est délicat, mais là, on a trouvé une personne qui va pouvoir nous éclairer aujourd'hui. Lise-André Massé, bienvenue à Plus que des polos. Merci. Dans le fond, tu travailles à l'ANEB en prévention, surtout chez les jeunes pour les troubles alimentaires. Peux-tu nous résumer rapidement qu'est-ce que tu fais avec eux? Oui. Dans le fond, je fais de la prévention, de l'éducation chez les jeunes, puis de la sensibilisation, mais on fait aussi tous les âges. Je veux le dire, là, parce que souvent, on va associer troubles alimentaires à jeunes, mais ça touche toutes les tranches d'âge, toutes les ethnicités. Souvent, on dit qu'un trouble alimentaire, malheureusement, ça touche tout le monde. Dans le fond, avec les jeunes chez ANEB, on va dans les écoles. Donc, on fait des kiosques dans les écoles. Donc, on s'installe là. On a des jeux, mettons une roue qui permet de, comme, les jeunes vont tourner la roue, ça arrive une couleur, on pose des questions sur l'image corporelle. On essaie de sensibiliser à ce sujet-là. Puis, on fait des conférences dans les écoles. Mais tu sais, on a une ligne d'écoute. Les jeunes nous appellent. On a un texto clavardage. Ça touche plus les jeunes. Mais c'est plus facile par écrit. De juste poser une question. Moi, je pense que j'ai un trouble alimentaire. Qu'est-ce que je fais? Tu sais. Fait qu'on offre quand même une multitude de services chez ANEB Québec. Comment tu as commencé? Je voudrais savoir comment tu as commencé. Comment tu t'es dit, je m'en vais dans cette... Moi, j'ai un parcours vraiment particulier. Là. Je dis tout le temps que j'ai porté tous les chapeaux. Là, fait que je suis vraiment à ma place. Là. Mais moi, je suis originaire de l'Abitibi. Je suis déménagée à Montréal à 17 ans, puis j'ai développé un trouble alimentaire. J'ai développé de l'anorexie et de la boulimie dans le processus de m'en sortir. Oui, parce que ça fait... Des fois, tu passes d'un à un autre. OK. Puis dans mon processus de rétablissement, moi, j'étudiais en art visuel. Puis là, je réalisais que je savais pas ce que je faisais là, dans la vie. Là. Le trouble alimentaire, c'était ma vie. Fait que pour sortir d'un trouble alimentaire, il faut que tu ailles autre chose. Qu'est-ce que tu remplaces par quoi? Fait que je me suis questionnée sur qu'est-ce que je voulais faire. Puis je me voyais aider les gens qui avaient un trouble alimentaire. Je voulais m'en aller psychologue, mais là, il y avait trop d'écoles. Moi, je recommençais là, à zéro. Là. À 26 ans, il fallait que je reparte à zéro. Fait que j'étais comme, OK, le parcours va être trop long, un doctorat. Fait que je suis allée nutritionniste. Puis, je suis sortie de là. Je voulais travailler dans les hôpitaux avec les troubles alimentaires, mais il n'y a pas beaucoup de services non plus. On manque de services pour les troubles alimentaires. Ils ont une nutritionniste à Sainte-Justine qui fait les troubles alimentaires. Là, je pense qu'elle fait 4 jours semaine. On a une personne à Douglas en termes de nutrition. Peut-être ça a changé, mais il n'y a pas beaucoup d'offres. Fait que j'ai travaillé dans des cliniques privées pour les troubles alimentaires pour finalement travailler à mon compte et finalement me retrouver chez ANEB depuis 2 ans. Donc, ça fait longtemps que je voulais travailler chez ANEB, là, fait que je suis vraiment heureuse. Là. C'est un peu mon parcours. Là, fait que j'ai autant souffert que traité que faire des programmes. Moi, j'ai une question parce qu'on dit trouble alimentaire. C'est pas tout le monde qui sait. C'est quoi un trouble alimentaire? Qu'est-ce que c'est? Bien là, on a le mythe que ça touche la jeune fille blanche qui a de l'argent puis qui est maigre. C'est vrai? Oui. Il y a un mythe qu'on voit, une anorexique qui est très... Classique, on voit l'anorexie. Hein? Oui. Premièrement, trouble alimentaire, on pense à l'anorexie ou la boulimie, quelqu'un qui se fait vomir. Mais c'est vrai que dans les films, c'est ce qu'on voit. C'est souvent ça. Oui, exactement. Mais ça fait pas de discrimination, un trouble alimentaire. Ça peut toucher tout le monde. Je commence ma périménopause. La ménopause est un moment qui peut être difficile. Les changements corporels peuvent créer, déclencher un trouble alimentaire. Mais dans le fond, il y a plusieurs types de troubles alimentaires. Il y a l'anorexie, qui est une peur obsessive de prendre du poids, puis ça avec un contrôle, une restriction de l'alimentation pour contrôler. La boulimie, l'autre qu'on connaît, c'est vraiment plus il y a une perte de contrôle. Donc, on essaie de contrôler, ça amène à une perte de contrôle.
Donc, on va manger des grosses quantités de nourriture parce qu'on a trop essayé de contrôler. Puis, on va avoir un comportement compensatoire, qu'on dit, pour compenser la prise alimentaire. Donc, oui, ça peut être les vomissements, mais ça peut être l'exercice physique à excès. OK. Quelqu'un qui s'entraîne pour compenser. Ça peut être la prise de laxatif, ça peut être un jeûne, ça peut être... La personne va essayer de compenser. Un trouble alimentaire qui est extrêmement répandu puis qu'on ne parle pas assez, c'est l'hyperphagie. L'hyperphagie, souvent, on entend quelqu'un qui mange ses émotions. Ah oui. OK? OK. L'hyperphagie, c'est manger, ça peut être ses émotions, ça peut être remplir un vide, ça peut être aussi un désir, mettons une femme qui passe sa vie à essayer de perdre du poids, qui est toujours en train de contrôler, essayer de contrôler, qui n'arrive pas, puis qui perd le contrôle. Donc, elle perd pas jamais vraiment de poids, mais elle est toujours dans la perte de contrôle et elle ne fait pas de comportement compensatoire. Fait qu'il y a une prise de poids. Fait que souvent, moi je dis souvent, les personnes qui sont considérés, malheureusement, qui ont un surplus de poids ou qui prennent du poids, on va souvent penser qu'ils sont pas capables de faire attention à eux. Il y a tellement de jugement. Il y a du jugement, ou ils ont juste clair. à manger moins, puis manger mieux, puis bouger plus, mais c'est un trouble alimentaire. Puis ça va pas se régler en prenant un médicament. Non. Comme Ozempic. Ah, ça, c'est Ah, un... là. ça, tu Ben là, dois je viens de capoter. nommer, là, mais plein. Mais moi, je suis pas contre. Ouais. C'est comme les antidépresseurs. Ça peut être utile, ça peut aider, mais quand c'est supervisé, bien encadré. Parce que si quelqu'un a un trouble alimentaire et qui prend ça, par exemple, hyperphagie, donc si on mange nos émotions, c'est pas parce qu'on a plus faim qu'on va pas continuer à manger nos émotions. Mais non. Le problème, il est là. La personne, elle mange pas parce qu'elle ne sait pas quand s'arrêter, puis c'est juste qu'elle devrait pas manger 2 assiettes. Il y a une raison en arrière. Fait que, bon, l'hyperphagie, c'en a un autre. La bigorexie, qu'on retrouve plus chez les hommes, mais qu'il y en a autant il peut en avoir chez les femmes aussi, là, mais c'est l'obsession au niveau de la prise de masse musculaire. Donc, jamais assez musclé. Donc, ils vont contrôler leur activité physique afin de prendre de la masse, puis leur alimentation aussi. Ouais, puis Donc, les suppléments qui rentrent Les suppléments, là-dedans, puis je vais même jusqu'à l'injection de substances qu'on veut pas, qu'on trouve des seringues dans les gyms. Puis, tu sais, on dit souvent que c'est comme l'inverse de l'anorexie. Tu sais, il y a comme une obsession de masse. Finalement, c'est tous les extrêmes. C'est Ouais. tous les extrêmes par rapport à la nourriture ou à l'excès, comme tu dis, au Tu sais, niveau de les la extrêmes, je musculation. n'irai pas jusque-là parce que là, je vous parle de diagnostic. Donc, tu sais, c'est possible d'avoir un diagnostic. Juste, j'en ai un dernier, là, c'est l'orthorexie, qui est l'obsession de manger santé. Donc, la personne va de plus en plus exclure plein de choses parce que peut-être que c'est pas assez santé. Fait que là, ça cause des problèmes de santé. Mais il y en a une diversité de troubles alimentaires, mais je le répète, on n'a pas besoin d'avoir un diagnostic pour souffrir. On peut dire, hey, moi, je trouve que ça ressemble à ça. Je trouve que ça ressemble à ça. On souffre pareil. Là. Non, mais c'est justement, c'est quand est où la limite de savoir, là, j'ai un problème, puis là, je n'ai pas. Ouais. Ouais, ou mon enfant. Oui, en tant que parent. C'est ça. La question qu'il faut se poser, Ouais. c'est aussitôt qu'on ressent de la culpabilité, puis qu'on arrête de faire les activités qu'on aime. Par exemple, l'enfant ressent de la culpabilité en mangeant des biscuits à Oreo, puis il n'en a jamais ressenti de la culpabilité. Il y a quelque chose. Tu sais, c'est pas normal. Moi, je le dis, là, on devrait jamais se sentir coupable de manger là, quelque chose. Là. On se sent coupable parce qu'on a fait de la peine, on a commis un meurtre, tu sais, mais pas j'ai mangé des frites. Là. Tu sais, ça fait pas de sens. Mais aussitôt qu'il y a de la culpabilité avec la nourriture, où la personne, l'enfant, va plus se baigner, veut plus manger au restaurant, quand il y a toujours manger au restaurant. La personne va s'isoler. La vie devient plus compliquée qu'avant pour une question de contrôle de son alimentation ou de son image. On a un problème. Il y a quelque chose. Si, mettons, le jeune, il se sent coupable parce qu'il a mangé trop de jujubes, mettons. OK? Je parle en connaissance de cause de certains cas. Ouais. Mais est-ce que c'est un problème ou... OK. Non, mais il faut faire de la prévention dans le sens que si on appuie là-dessus, ben je te l'ai dit, tu sais, manger trop de jus, pas bon pour la santé, ça fait des cochonneries, c'est des cochonneries. Ça, c'est un comportement. Tu sais, ça, en tant que société, on appuie fort là-dessus, tu sais. On fait des liens qu'on devrait pas. T'as raison. T'sais. Là, je veux pas que les parents écoutent puis disent, mon Dieu, je suis pas correct, je fais pas. C'est pas ça, là. C'est juste qu'on devrait
se réfléchir aux mots qu'on utilise. L'enfant a mangé, il se sent coupable d'avoir mangé trop de bonbons. Ben, il en mange-tu ça tout le temps pour souper? Non. Ben, tu sais, qu'est-ce qui fait que t'en as trop mangé? T'as-tu sauté une collation puis là, t'es affamé? Est-ce que t'as pas voulu souper parce que d'essayer de comprendre le pourquoi qu'il a trop mangé de bonbons, l'aider, puis de dire, ben, c'est pas grave, prochaine fois, tu t'écouteras un peu plus. Tu sais, pas diaboliser. Tu t'écouteras. Ça, j'aime ça. C'est ça, tu t'écouteras. Oui, c'est de comprendre pourquoi il en a trop mangé. Parce que si l'enfant, ça devient un problème si l'enfant, il utilise, on le voit, il y a des comportements qui utilisent l'alimentation, il prend du poids ou il perd du poids, il y a un mix de symptômes différents. Puis c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Quand tu vas dans les écoles secondaires, puis tu tournes la roue, puis là, vous posez des questions, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort plus? C'est un point commun, une corrélation entre les jeunes, est-ce qu'il y en a un? Bien, c'est sûr que les réseaux sociaux, c'est quelque chose, là. Ils le sentent, ils le disent, ils se sentent comme plus, ils se comparent. C'est tu sais, moi, j'ai toujours cru, parce que pour moi, c'est clair qu'il y a des filtres, c'est clair qu'on ajuste. Puis moi, dans ma tête, je me disais, sont nés avec ça, eux autres, fait qu'ils doivent le savoir, tu sais. Mais non. Tu sais, on va leur montrer une image. Ça, est-ce que c'est la personne ressemble à ça? Ben oui. Ah, j'ai vu sur votre site. Ça, c'est bien fait. C'est fou à quel point ils ne savent pas tant que ça que c'est pas la réalité. Fait qu'il faut qu'il y ait l'éducation puis de faire comprendre que c'est pas parce que telle personne que tu suis dit ça qu'il faut suivre ça. Mais ça, c'est un super bon exercice. Puis quand je suis allée sur le site, c'est ce que j'ai vu, là, vous montrer des photos, puis y a-t-il un filtre ou pas? Mais ils reconnaissent pas qu'il y a un filtre. J'aurais pensé que... Oui, exact. C'est vraiment de regarder avec eux qu'est-ce qu'ils regardent, de les questionner sur l'impact. Tu sais, moi, il y a une jeune que j'avais demandé, justement, Dove fait des vidéos extraordinaires. Dove ont des programmes. Pour la beauté naturelle. Oui, c'est ça. Puis je montre la vidéo de la jeune fille. C'est comme une vidéo à l'envers. Fait qu'elle commence toute maquillée, toute transformée. Et on recule et on la voit au naturel, qui a l'air un peu malheureuse. Puis quand je demande à la jeune que je vous parle, qu'est-ce que tu comprends de cette vidéo-là? Ça se termine avec une fille pas heureuse. Ben, elle dit, c'est parce qu'elle s'aime mieux maquiller, tu sais. Elle est plus belle maquillée. Fait qu'elle a le réflexe. Puis quand je lui demande qu'est-ce que tu trouves plus beau? Ben, c'est sûr, c'est au début. Quand elle n'a pas l'air d'elle. Fait qu'il y a de l'éducation à expliquer que ça, on ne devrait pas baser notre valeur comme personne sur notre image. Parce qu'on n'en a pas de contrôle. Bien, ça, tu as tellement raison. Puis quand on fait on fait des photoshoots, on prend des jeunes, pas nécessairement des mannequins, jamais des mannequins, on pose pour les jeunes qui portent nos uniformes, mettons. Puis après ça, les photos, là, sont pas retouchées. Non, faut pas. Puis ça, on devrait en parler plus. Oui, c'est vrai qu'on le met pas tant de l'avant. Parce que je trouve que l'exercice est tellement bon. Puis ils sont beaux, les jeunes. Ils sont jeunes. Ben oui. Ils sont jeunes, puis même des personnes plus vieilles. Puis on a eu aussi, justement, Juliette Aubé, qui est une comédienne dans L'Œil du Cyclone, qui est venue à l'épisode. Puis là, j'ai posé la question, plus tard, est-ce que tu es inquiète de vieillir dans le métier que tu es? Puis elle a dit non, moi, elle est vraiment proche de son corps, de son physique, puis de son apparence, puis elle est consciente que ça peut arriver de vieillir. Bien, ça va arriver. C'est naturel. Que c'est naturel. Ça va arriver, puis d'essayer d'avoir des rôles qui vont toucher vraiment quand tu as 60 ans, mais tu as un rôle pour 60 ans, mais... C'est de où ça part, tu penses? Est-ce que c'est quand les jeunes sont vraiment à l'enfance? On va parler des ados, parce que tu as dit ça touche toutes les strates, puis je le vois selon ce que tu as dit, la périménopause et tout ça. Je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est vrai que un trouble alimentaire, ça peut se déclencher à n'importe quel moment, parce qu'il y a des facteurs qu'on appelle... Oui, il y a des facteurs qui peuvent... comment je peux dire ça? Ils précipitent. T'sais, on va avoir des choses dans nos vies qui peuvent nous faire développer un trouble alimentaire, mais il y a quelque chose qui va le faire ouvrir la porte. C'est ça. Un divorce. OK, c'est ça, je voulais des exemples. Peut faire que, mais il y a d'autres facteurs avant qui s'installent dans notre vie. Puis après ça, si on donne la pichenote, ça peut arriver. C'est ça. Comme exemple, là, quand l'enfant est jeune... Puis mettons que l'enfant, on le considère un peu trop rond. Puis là, que les parents ou les grands-parents, des fois, c'est les grands-parents aussi, qui vont dire, oh, peut-être toi, tu devrais pas manger un biscuit. Ça doit pas aider, là.
Tu sais, j'ai beaucoup de parents qui se sont questionnés à savoir si c'était leur faute, si qu'est-ce qu'il faut faire, tu sais, puis on peut pas dire aux générations passées quoi faire, puis leur dire que c'est très difficile, là. Moi, je dis tout le temps, ça va être vous qui va donner l'exemple. OK. Oui, on est victime, c'est peut-être pas le bon mot, mais de nos générations, on a vécu des choses, tu sais, comme faut pas gaspiller, finis ton assiette. Tu sais, moi, j'ai beaucoup ça, tu sais. Puis moi, je répète tout le temps, ben t'as le choix. Tu sais, tu vas gaspiller ton corps si t'as plus faim, là. Ce que tu mets dans ton corps, tes organes, ils ont une durée de vie, puis tu leur demandes de travailler plus fort quand eux, ils t'ont dit « j'en ai assez ». T'es mieux de le mettre dans la poubelle, là. T'es pas une poubelle. Il y a une façon de revoir notre façon de manger. Maintenant, nous, on peut défaire puis faire ce travail-là en tant qu'adultes. Si on a des enfants, on va leur montrer cet exemple-là. Puis il y a de l'éducation à faire dans le sens, tu sais, papi, mamie, ben, tu sais, pense pas comme nous, mais toi, tu le sais qu'à la maison, on dit pas ça, tu sais. Ça va être dans cette éducation-là. C'est comme si l'enfant vit à l'école des situations difficiles, on va y expliquer, tu sais. C'est d'en parler avec eux. Puis même d'être totalement transparent. Puis ça peut être de dire, tu sais, maman, elle a voulu perdre du poids souvent. Puis elle a de la misère avec son image corporelle parce que c'est pas facile. Ça peut aider l'enfant à faire comme, OK, c'est normal. Mes parents aussi, c'est pas tout gagné. C'est un travail d'une vie. Tu sais, on a tendance à vouloir comme les protéger puis éviter ces difficultés-là, tu sais, de les faire sentir que c'est... Mais comment qu'on fait pour... Admettons qu'on voit... que là, on pense qu'il y a un problème. Que notre enfant mange moins ou refuse de manger. C'est quoi les bonnes questions? Est-ce que, premièrement, il faut poser des questions à notre enfant? Est-ce qu'on l'amène tout de suite consulter? En tant que parent, qu'est-ce qu'on fait? Bien, moi, je dis, c'est sûr que je vais prêcher pour mon organisme, dans le sens qu'on a tellement d'intervenants qui travaillent, fait que souvent, je conseillerais aux parents de nous appeler ou de nous texter. Parce qu'on a des intervenants qui avant de faire quoi que ce soit. Si vous le savez pas, ça se peut que vous ayez un ami qui vous a dit quoi faire, puis vous faites. Mais tu sais, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez nous appeler, puis on va peut-être répondre, puis vous aider à faire comme non, il n'y a rien, c'est correct, ou commence par ça. T'sais. Fait que déjà, ça va aider. Mais c'est sûr que l'enfant, par exemple, si vous le voyez manger en cachette, il prend du poids, puis vous le voyez trop manger. T'sais, ça peut être un début d'un trouble d'hyperphagie ou quelque chose. Bien, ça peut être de demander comment ça va. Pas besoin d'aller parler de l'image corporelle ou de ce qu'il mange parce qu'il n'est pas là le problème. C'est ça. Peut-être avec ses amis, puis l'erreur, c'est pas à l'école. C'est qu'on va... Hey, t'as pris du poids, tu veux que je t'aide à perdre du poids, mettons, là. C'est pas ça. Non. Ou hey, tu le sais, là, qu'il faut pas trop manger, puis... C'est pas ça. Il mange parce qu'il y a quelque chose. Tu sais, il faut le voir comme étant un signe de quelque chose qui va pas. Peu importe que ça soit qui a commencé à vouloir manger super santé, qui a commencé à vouloir moins manger, tu sais, d'aller voir pourquoi le derrière. Puis si vous avez de la misère à avoir les réponses, c'est peut-être que il y a quelque chose. Fait que ça peut être d'en parler au médecin, de peut-être consulter un psychologue. Si on pouvait tous consulter un psychologue, ça serait extraordinaire. D'essayer de comprendre pourquoi que soudainement, il essaie de contrôler son alimentation ou il utilise la nourriture pour d'autres raisons que socialement ou parce qu'il faut manger, là. Oui. J'avais vu aussi qu'il y a beaucoup de... Tu parlais tantôt des mots qu'il faut bien utiliser, les bons mots, les choisir. Puis il y a aussi comment on agit. J'avais regardé... je me rappelle pas si c'était une publicité, là, ou en tout cas, c'était visuel. Puis on voyait, c'était comme la maman est devant le miroir en train de s'habiller. Puis... Tu vois qu'elle marmonne comme un peu cachiole, que ce pantalon-là, s'il était juste un peu plus large, rentrerait dedans. Ou ouf, maman, ça ne fait pas trop bien. Puis sa fille est à côté. Mais j'ai dit sa fille parce que c'était ça dans l'annonce. Mais tu sais, aujourd'hui, ça pourrait être. Moi, j'ai 2 garçons. Ça peut être un gars, là. Ça peut être des trucs déclencheurs ou en tout cas, c'est dans l'exemple qu'on leur donne aussi. Fait que c'est pas juste quand on est assis autour de la table en train de manger que, mettons, si maman surveille trop ses portions, ça peut déteindre. C'est aussi comment on parle de notre corps avec nos enfants. Oui. Mais, tu sais, c'est important parce qu'un des problèmes, tu sais, il n'y a pas d'aide autant pour les personnes qui souffrent, mais il n'y a pas d'aide pour les proches. Fait que les parents vont souvent avoir un grand sentiment d'impuissance et de culpabilité. Fait qu'il ne faut pas se dire c'est ma faute ou si je fais ça, mon enfant va développer un trouble alimentaire. C'est pas ça qu'on dit ici. Mais il y a un message de société à se questionner comment on parle de notre corps, comment on parle de l'alimentation, puis comment l'image corporelle devrait prendre moins de place
de valoriser nos enfants autrement. Si vous trouvez qu'ils commencent à se soucier un peu trop de son apparence, au lieu de traiter de « faut pas te soucier de ton apparence », voir, c'est normal qu'un adolescent se soucie de son apparence à cet âge-là. Mais il y a peut-être moyen de le valoriser autrement. C'est comme de faire que la balance va comme aller l'autre bord. Parce que si si vous voyez votre enfant ou votre gars qui commence à mieux manger, à s'entraîner, on va avoir tendance à faire « Wow, hey, t'es bon, tu as l'air en forme, tu prends soin de toi. » Puis là, on ne sait pas qu'en arrière, c'est parce qu'il n'y a pas d'estime de lui, puis que c'est la seule manière qu'il a trouvée. Puis là, on vient monter l'estime d'un niveau de plus. Ben oui, on démontre que c'est on bien. démontre que c'est vrai. Continue. Fait qu'on renforce. Ça veut pas dire de pas l'aimer puis l'encourager, c'est pas ça, mais assurez-vous qu'il y a un autre endroit qu'on peut le valoriser. Oui, que c'est pas toxique, là, que c'est pas quelque chose qui est dans le vice de la surexagération, comme tu as dit. Oui. Ça, je balancer. Ça va nous aider, ça. De balancer. Autant comme l'alimentation, tu sais, si vous avez l'impression que là, tu sais, je sais pas moi, l'enfant, il veut manger santé, il veut plus manger de bonbons, de biscuits, tout. Bon, là, vous allez vous dire, ben c'est bien, il essaie de bien manger, mais c'est d'y inculquer que ça fait partie de l'alimentation, les bonbons. Oui. Le McDo, c'est pour pas nommer un restaurant, mais peu importe. Les restaurants, ça fait partie de notre alimentation. La pizza congelée, elle fait partie de notre alimentation. Elle sert à quelque chose. Quand t'as pas le temps, c'est pratique, là, de la mettre au four puis c'est réglé. Le problème, c'est si c'est juste ça qu'on fait. C'est ça. Fait que c'est de faire attention de pas... Quand tu veux le faire comme un ménage là, dans leur alimentation, mais de pas l'exclure complètement. Faut pas exclure. Faut que les bonbons continuent d'exister. Faut juste que tu... Puis, tu sais, des fois, c'est ça, tu sais, c'est comme, là, c'est le temps des bonbons, on en a envie, parfait. Mais ça peut pas être toujours le dessert, faut varier. Tu sais, c'est de jouer là-dedans. Oui. Tu parlais tout à l'heure de faut manger tout son repas. Puis c'est vrai, ça, c'est le classique. Oui, moi, c'était ça. Quand j'étais jeune, tu fais ton dessert, finis ton assiette. C'est tellement le classique. Mais qu'est-ce qu'il faisait, Patrick, c'est mon mari? Ce qu'il faisait avec les enfants, c'est que souvent, leur motivation, c'était de finir tout pour avoir du dessert. Mais parce là, aussi, on dit ça. Mange tout, tu vas avoir ton dessert. Fait que lui, il leur disait... Ben, tu manges le 3/4 de ton assiette, ça, c'est ta faim. Ben, tu peux avoir le 3/4 de ton dessert. Fait que là, puis j'étais comme, hey, c'est bien une drôle d'approche, ça, faut que tu manges toute ton assiette, tu sais, c'est comme des bons nutriments. Puis j'ai fait comme, non, mais il a raison, c'est logique. Tu sais, on s'en rend pas compte. Là, moi, je suis celle qui pointe parce que j'entends que tout. Moi, je les vois, là, j'ai comme, tu sais. On les veut, on veut le savoir. Mais tu sais, les bons nutriments, dans du gâteau, il y en a des bons nutriments. Pourquoi qu'il n'y en aurait pas, tu sais? C'est des bons nutriments. Tu sais, on est là, on pense que, tu sais, des chips, là, c'est des patates. Les ingrédients, c'est patates, sel, puis huile végétale. On a comme rendu ça... c'est comme... le démon, c'est pas un démon du tout. C'est parce que si t'en manges à tous les jours, là, t'es pas non plus dans le côté santé. T'sais. Mais là, le mot santé, tu sais, c'est comme... C'est parce que ça inclut... Mais c'est que... C'est ça. Moi, je fais partie de ceux que j'aimerais ça qu'on arrête. La santé a le dos large. L'alimentation a le dos large. Tu sais, la santé, là, c'est un mix de plein de choses. C'est ton sommeil, c'est psychologie. Ton psychologie, c'est ta famille. Il y a plein d'affaires. L'alimentation est juste un de ceux-là. Puis comment on parle des aliments, tu sais, oui, l'assiette, tu sais, moi, j'aime l'idée de comme, ben si tu veux du dessert, il faut qu'il reste de la place. C'est ça. Tu sais, fait que c'est ça, tu sais. Puis le problème, c'est fini ton assiette, sinon tu n'auras pas de dessert. Bien, il y a une punition qui est associée. C'est comme si le dessert il est spécial. Fait que, tu sais, on devrait pas. Ben non. Parce qu'on vient mettre des aliments spéciaux pour des occasions spéciales. Fait que quand ça va pas, on veut ça. T'as tellement raison. On fait le lien avec ça. T'as tellement raison, mais c'est vrai que ça fait ça. C'est vrai que ça fait ça. Il n'y a personne qui vient voir, qui nous parle, hey, aide-moi, je suis pas capable d'arrêter de manger des carottes. Là. Non. Il n'y a personne. Là. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas diabétisé, cet aliment-là. Il est comme tu disais, ceux qui mangent leurs émotions, là, je ne me rappelle pas c'était quoi le terme exact que tu as dit. Hyperphagie. C'est sûr qu'eux autres, c'est ça, là, ils tombent pas. Tu sais, pour du réconfort émotionnel, si je peux l'appeler de même, là, c'est ça. Là. C'est des aliments qu'on s'interdit. Mais dans les troubles alimentaires, l'hyperphagie, la boulimie, des fois, il n'y a aucun plaisir alimentaire. Des fois, c'est vraiment un sentiment de remplir. Et le fait de se sentir plein. Il y a un client qui m'avait dit, j'avais aimé ça, il dit, c'est comme si mon corps me faisait un câlin de l'intérieur. Parce que le fait de se sentir plein, la pression est un
Il y a toutes sortes de liens avec l'alimentation. Oui, puis toi, tu qu'il faut avais faire. vu Ouais, dans c'est ça, je m'en un allais dire. J'ai podcast. vu Bianca Gervais qui parlait dernièrement dans un podcast comme quoi elle, c'est ça, elle a eu des troubles alimentaires, puis que c'est même arrivé, elle se levait, mettons, à 2 heures du matin, personne ne la voyait, puis là, elle remplissait son vide. Ouais. Puis dans la partie que j'ai écoutée qui m'a le plus touchée, c'est qu'elle disait que son conjoint, là, si je ne me trompe pas, est arrivé. Puis plutôt que de dire comme Qu'est-ce que tu fais là, Ouais. la phrase qu'elle dit, c'est qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Exact. C'est puis ça, c'est quelque chose que je trouve difficile avec les troubles alimentaires puis notre cause. Tu sais, mettons, vous êtes un parent, puis votre enfant souffre d'un trouble alimentaire, OK? Puis versus vous êtes un parent, puis votre enfant a un cancer, OK? Là, il n'y a pas de un est pire ou de... C'est juste la situation, OK? Donc, si vous allez voir quelqu'un d'autre, puis que vous n'allez pas bien, puis la personne vous demande qu'est-ce qui se passe, puis que vous dites, ben mon enfant, il a un cancer. La personne va être dans l'écoute, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ouais. C'est quoi un cancer? Posera pas tant de questions. Si vous dites, mon enfant souffre d'un trouble alimentaire, elle est maigre, il va avoir des questions, une incompréhension, tu l'aides-tu à manger? Tu sais, il manque de connaissances, puis ça devient extrêmement souffrant parce que, puis toi, si tu souffres d'un trouble alimentaire, puis tu l'annonces à tes parents, puis qu'ils savent pas c'est quoi, ben là, t'es pas si maigre que ça. Il va avoir plein de ces jugements-là. Il y a même une jeune qui est allée voir un médecin, puis avec sa mère, puis j'en reviens toujours pas, puis ça, c'est cette année. Le médecin a dit, ben amenez-la chez Chocolat Favori. Faites-y manger bien du chocolat. Ça va l'aider à prendre du poids. Comme si le problème était juste alimentaire. On parle d'un médecin. Tu sais, puis là, je suis pas en train de dire que les médecins... C'est pas ça, mais il manque d'éducation énormément sur ça. Puis c'est ça qu'on essaie de faire chez ANEB, de défaire le mythe que c'est juste de l'anorexie, que c'est juste de la boulimie, que c'est une question de je sais pas mes mots, la personne est victime, c'est un caprice, c'est juste parce qu'elle veut être belle comme les modèles. C'est pas ça. C'est plus gros que ça à l'intérieur. C'est une souffrance, puis je le nomme, là, mais c'est la cause dans la santé mentale qui a le plus haut taux de décès. C'est les troubles alimentaires. Tu décèdes de ça. Maintenant, les causes des décès, ça peut souvent être aussi le suicide dû à la souffrance. Fait que c'est pas nécessairement que tu peux décéder des causes de, par exemple, l'anorexie. Ça t'amène un arrêt cardiaque qui peut avoir ça. Mais il y a une souffrance tellement énorme que les gens se suicident à cause de ça. Parce que il y a pas d'aide, il y a une incompréhension du trouble. Quand on lève la main, on a des réponses qui sont pas les bonnes. Puis il manque, je me répète, là, mais il manque de ressources pour ça. Puis il y a beaucoup de gens là, qui sont là. Oui, non, c'est ça, plus qu'on pense. Puis juste là, pour dire, parce que souvent, les gens sont comme, mais oui, mais elle fait juste, elle n'est pas maigre ses os, ou elle se fait pas vomir la personne, ou il prend pas de trucs pour faire grossir ses muscles. Mais c'est là qu'il faut agir avant que ça devienne là. C'est pour ça que, tu sais, non, les jeunes, peut-être qu'ils sont pas, il n'y a pas de l'anorexie, mais si on leur explique pas, ils peuvent le développer ou ça va s'empirer. Plus vite on le voit, plus vite en tant que parent, vous soupçonnez qu'il y a quelque chose, puis que vous êtes plus à l'écoute, puis que, tu sais, mieux, la personne ne va pas le développer. Pour pas que l'habitude commence, puis que là, on est bien là-dedans, comme tu disais, ça me donne un réconfort, c'est comme un câlin. Puis un trouble alimentaire, là, c'est comme une secte. Moi, c'est ma meilleure façon de l'expliquer, là. Quelqu'un qui rentre dans une secte, souvent, va avoir un moment de vulnérabilité, un moment difficile de la vie. Il y a un gourou qui va lui donner ce qu'il a besoin. Puis ça fait du bien. Puis il va l'écouter, puis il va embarquer. Bien, le trouble alimentaire, il apporte quelque chose à la personne. Ça y fait du bien. Peu importe le trouble, ça apporte de quoi. Puis plus longtemps tu es dans le sec, plus longtemps c'est difficile à sortir. Ben oui. Plus vite que tu détectes que c'est une secte, le gourou, là, ça fait pas assez longtemps qu'il jase. Il n'est pas ancré, c'est ça. Oui. Parce que c'est cette voix-là qui t'essaie de dire, ben non, prends-le pas, le jus, là, parce que tu le sais que tu te sens mieux quand, tu sais... Mais toi, tu as passé au travers. Oui. Est-ce que tu permets qu'on parle un peu de toi? Oui, moi, je suis bien à l'aise. Comment tu as fait pour t'en sortir? Est-ce que c'est le mot? Est-ce qu'on dit on s'en est sorti? On en guérit vraiment? C'est important de le dire. À on 100%? En guérit. À 100%. OK. On en guérit. Comment C'est pas fait? comme l'alcoolisme où est-ce que plus jamais... Tu sais, qu'il faut que tu deals avec. Oui.
Maintenant, la guérison, c'est encourageant. Oui. Puis la guérison, c'est un chemin, c'est différent pour chaque personne. Mais c'est un long chemin. Moi, ça fait assez longtemps que je dise que je suis guérie. OK. T'sais, parce qu'il n'y a pas de rechute, parce qu'il n'y a plus de pensée, puis que ça fait plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'il n'y a pas de pensée du tout. Là, OK. Fait que, mais c'est un processus, c'est des marches. Je me sentais guérie là, de ça 10 ans, mais là, je réalise que, mon Dieu, j'ai fait quand même des étapes depuis. Mais c'est avec de l'aide professionnelle. Moi, je suis allée dans une clinique C'est privée. toi de toi-même qui a dit Mes j'ai parents. besoin d'aide. Tes parents, ils ont décelé. Ma mère, ils ont décelé, ils ont bien vu. Là. Après J'avais combien perdu, de temps qu'ils ont moi, qu'ils ont j'étais su? à Montréal. Ah, c'est ça, t'avais C'est quitté ça. le Fait nid que à 17 familial. ans. J'étais en restriction. Fait que quand je suis revenue pour les vacances, il avait remarqué que j'avais perdu du poids. Puis il y avait des crises. wow. Moi, maman, tu mets trop d'huile d'olive, c'est juste un filet. Tu sais, ça devient un combat à la maison. Là. Fait qu'elle, elle est allée chercher de l'aide auprès d'ANEB Québec qui existait. Ah oui. Puis elle a OK. découvert qu'il y avait une clinique privée où est-ce qu'ils m'ont envoyé. T'sais. Fait que j'ai fait des suivis avec psychologue, nutritionniste, groupe de soutien, puis un parcours toute seule. Moi, je pense que, parce que comme je dis, il n'y a pas un moment particulier qu'on sait, mais moi, c'est quand j'ai commencé à me dire je veux aider les autres, j'ai pas le choix de guérir. Mais quand tu as commencé, est-ce que tu disais c'est pas pour moi, j'ai pas de problème, ou tu le savais que tu avais Non, j'étais très consciente. Tu étais consciente. Ah Hey. oui. J'écoutais même des Wow. documentaires pour me motiver, qui sont pourtant faits pour te démotiver. Ouais. Mais je wow. pognais des trucs là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est facile de tu veux. Ça me faisait du bien de contrôler, de maigrir. Ça m'aidait. Fait que je voulais ça. C'est comme quand tu commences de la drogue, tu le sais que ça te fait du bien, ben tu la veux. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, là. Ouais. Fait que là, tu as suivi, Ouais. tu étais en clinique. Oui, j'étais en clinique pendant un bout de temps. Après ça, j'ai décidé d'en faire un peu mon parcours toute seule. Puis moi, mon salut, ça a été de vouloir aider. Puis pour aider, fallait que je guérisse. Puis au fil du temps, j'ai réalisé à quoi il servait le trouble. J'ai réalisé qu'il fallait que si c'était pas le trouble, il y avait autre chose aussi. J'ai développé d'autres petits problèmes. S'il y avait pas le trouble alimentaire, c'était autre chose. Fait que j'ai réalisé que ça servait à quelque chose, puis il fallait que je remplisse le vide autrement. Fait que je l'ai rempli autrement. Ouais. Puis aujourd'hui, ça va bien. Ben oui, ça va bien. T'es guérie, comme Ouais. tu dis. Puis là, Ouais. t'aides d'autres gens. Oui, exact. La première étape pour aider quelqu'un, mettons, qui arrive en clinique, Ouais. c'est quoi les premières étapes pour l'aider? Comment vous les aidez? Chez ANEB, comme je dis, on ne fait pas de suivi. Donc, il n'y a pas de clinique. Là. Je ne fais pas mon rôle de nutritionniste dans les troubles alimentaires chez ANEB. Ah, OK. OK. Non. Donc, là, il y a 2 questions, mais tu sais, chez ANEB, ça va être de l'écoute, puis de la sensibilisation, puis de l'éducation. Tu sais, en privé, c'est un teamwork. Tu sais, si vous voulez avoir de l'aide, l'idéal, dans le monde idéal, vous avez un médecin qui fait un suivi de votre état de santé, vous avez le psychologue qui va traiter de la source du problème, puis vous avez la nutritionniste qui va démystifier des mythes, puis qui va vous aider à équilibrer votre alimentation. Puis je rajouterais, tu aurais un kinésiologue qui t'aide à avoir du plaisir avec le sport au lieu de faire du sport. ouais. Tu sais, ça serait ça. OK. Dans Équipe un monde. gagnante. Une équipe Ouais, gagnante, mais j'ai ouais. envie de dire dans tous les troubles, toute la Ben, santé, ça oui. prendrait tout ça. Ouais. Mais moi, je dirais de commencer par être à l'écoute, d'écouter la personne, de ne pas juger, de ne pas donner des solutions quand on ne sait pas non plus comme il faut c'est quoi le trouble alimentaire. De l'amener chez quelqu'un qui comprend, puis qui connaît ça pour que la personne puisse en parler sans expliquer. Puis pas créer un problème par-dessus un problème. Ben non, parce que c'est c'est ça ça. qui Exact. peut arriver. J'imagine, on veut C'est bien ça. faire, mais on crée un On autre. s'en rend pas compte. Ouais. Fait que Ouais. c'est s'éduquer, puis en même temps, la personne Ouais. qui a le trouble, elle s'éduque aussi en même temps, parce que Exact. des fois, ils comprennent pas vraiment, dépendamment Non. à quel âge. Là. Oui, ils Puis comprennent selon pas. les connaissances, ça se peut qu'ils Ouais. comprennent pas vraiment Non, c'est ça. c'est quoi qui se passe, Puis- pourquoi je fais ça. Puis des fois, tu sais, c'est comme je dis, des fois, on veut bien faire, les parents veulent bien faire, puis décident de faire... Tu sais, par exemple, si c'est un jeune qui mange beaucoup d'aliments qu'il n'a pas le droit de manger à la maison, qui est considéré malheureusement comme des aliments, des cochonneries ou des choses comme ça qu'on ne devrait pas, là, puis qui mange beaucoup de ces aliments-là, bien, peut-être que l'adulte, pour bien faire, il pense que le problème, c'est qu'il manque de volonté, puis il va lui l'inscrire dans un truc de gym ou va lui faire voir, mais on va faire ensemble la keto, ça va t'aider. Tu sais, sans vouloir, tu sais, ça fait en sorte qu'on amplifie. Fait qu'il y a de l'éducation à faire. Même il y a quelqu'un qui m'avait dit, puis je trouve ça bien, avant de vouloir aider,
essayez de comprendre. Oui, Ouais, Lisez, bien s'outiller. essayez de vous outiller pour aider. définitivement. Puis des fois, ça permet, surtout, j'ai une mère qui a tout lu. Tu sais, Adèle, on a un podcast, nous aussi. On a là on lance, là, durant la semaine de sensibilisation des troubles alimentaires du 1er au 7, on lance la 3e série, puis c'est pour les proches. Fait que c'est 9 épisodes par saison, puis c'est pour les proches. Puis il y a une jeune fille, tu sais, qui a vu que sa mère avait écouté, s'était renseignée, puis ça l'a aidé à ouvrir. Parce que maman comprend, puis elle veut comprendre. Elle juge pas. Elle n'est pas dans le jugement, puis elle veut comprendre, puis elle pose des questions. Elle essaie de... faut comme être curieux. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'être dans l'accusation, parce que la personne qui fait ça, elle le fait parce qu'elle en a besoin. Ouais. Ben, le jugement, c'est tellement facile. Tu sais, j'ai une amie qui avait des troubles alimentaires. Ouais. Elle mangeait une crème glacée. Comme elle m'expliquait, tu manges ta crème glacée, déjà, je suis plus forte, plus ronde. Ouais. Je sens le regard de tout le monde qui me regarde puis qui disent « Ah ouais? » J'aime pas ça de dire ça, mais c'est elle qui me l'a dit. « Vas-y, la grosse, mange-les, là. Ouais. Mange-la ta crème Mange-la ta glacée. crème glacée. Mange-la Ouais. ta crème glacée. Ouais. Mais elle, là, elle avait déjà des troubles alimentaires. c'est Puis ça. elle mangeait sa crème glacée, puis elle se sentait coupable. Ouais. Puis en plus, elle voit les gens Ouais. la regarder comme ça, là. Tu sais, Non. c'est comme... Mais il y a beaucoup dans l'estime de soi. Tu sais, il y a personne qui lui a dit « Envoie la grosse, mange-la ta crème glacée ». Elle Exact. le pense. Ça, t'as raison. C'est dans sa tête. C'est dans la tête. Ça, t'as raison, c'est vrai. Puis souvent, c'est important de se dire, tu sais, tout ce que tu penses que les gens pensent, puis tu sais, ça, c'est Tellement. quelque chose, Ouais. tu sais. Puis encore là, tu sais, gros ne devrait pas être un mot problématique. Non. Hey, la grande, tu sais, Ouais. ou hey, le petit, ou hey, c'est des adjectifs, ça? Oui, oui, oui. C'est oui, ça. oui. T'es brune, Ouais. t'es plus brune, Ouais. t'es plus grande. Fait que c'est de l'éducation à dire, oui, il y a des corps gros, il y a des Ouais. corps carrés, il y a Oui. des corps Athlétique. athlétiques, il y a oui. des corps plus musclés. Tu sais, c'est de montrer qu'il y a une diversité. Oui. Puis il y a un petit vidéo le fun sur Internet, là, ça s'appelle The Poodle Science. Là. OK. Puis je trouve ça bien le fun parce que c'est comme c'est des dessins, puis c'est un petit chihuahua là, qui est un petit médecin, puis qui essaie de faire perdre du poids à un bulldog. Puis il lui montre Hey, comment c'est manger vrai que c'est comme un bon. chihuahua. Tu sais, Ah, puis le bulldog, ben il a tout le temps faim, puis il comprend pas pourquoi que il est pas capable de manger comme chihuahua, tu sais. Ben, Mais c'est parce qu'on n'est pas fait Ça, c'est tout. fascinant. Oui, Parce puis là- qu'on en parle souvent dans la morphologie, nous. Oui. T'es fait comme t'es fait. Oui, tu peux quand même faire attention, mais je sais que là, je sais plus comment parler. C'est beau, est-ce qu'on a le droit de non, le dire? mais c'est important qu'on les dise parce C'est qu'après ça permet. Oui. C'est juste un questionnement qu'il faut se faire. Oui, c'est ça. C'est juste Bon. ça. Faut pas se dire, ah là, j'ai dit de quoi pas Non, non, correct. non, là. non, c'est juste ça. de se questionner Ouais. sur pourquoi je dis ça de même. Oui, c'est Ouais. ça. Tu sais, mais oui. Mais tout ça pour dire que ma morphologie, là, moi, chez nous, là, c'est tous des athlètes, c'est des sportifs, sont Ouais. toutes faites, Ouais. on peut dire plus fort. Oui, oui. Mais je le sais très bien que je ne serai pas comme ma chum qui est 5 pieds 4 à 105 livres. genre. Ouais, Non. c'est ça. Puis on a C'est des pas moi. morphologies différentes, puis qui est des atouts. Oui, absolument. C'est arrêter de les voir comme des problèmes. Tout T'sais, à fait. C'est des atouts, puis il y a des problèmes puis qui viennent avec aussi. Ben oui. T'sais, le chihuahua, il y a des atouts, puis le bulldog, il y en a d'autres. Ben, c'est ça. Puis c'est pas, on veut tout être des... Là, c'est comme si on voulait tout être des chihuahuas. Oui, là. Ça marche c'est pas, ça. là. Non. Puis, tu sais, il y a une fille que je vois qui est une athlète, puis elle est faite forte des épaules, puis c'est utile Ben pour oui. elle. Mais elle s'est Ouais. faite écœurer beaucoup parce qu'elle était faite carrée, tu sais. Puis là, ben ça, on rentre là-dedans, là, les jeunes. T'as des lunettes, ils vont t'écœurer. Ben là, c'est T'as des lobes d'oreilles trop petits, ils vont t'écœurer. Bon, tu sais, c'est Ben comme... oui. Mais faut expliquer aux gens que la diversité, c'est normal puis c'est important. Plus on en Ben oui. parle, c'est Oui. pour ça que tu es là, plus Oui. on en parle, plus qu'on parle aux Oui. jeunes, plus qu'on leur dit, hey, chacun sa personnalité, chacun Oui. sa morphologie, puis c'est ça qui est beau. On essaie C'est tous ça de qui se est beau. ressembler, là. Puis je Mais trouve ça vraiment ça difficile. fonctionne J'ai pas. vu sur les réseaux sociaux, puis c'était un truc par rapport au nez. Ah oui. Puis je trouvais ça tellement beau parce que là, ils montraient des profils, puis d'où vient
le nez. L'origine. Puis t'avais une ethnique, fille, elle avait mettons. un nez particulier qui aurait pu être vu comme quelque chose de, ben là, refais-toi faire le nez. On a faudrait tout avoir le même genre de nez, Oui. là. Mais c'était bien parce que ça permettrait de faire, ben oui, c'est beau, ça vient d'un héritage. C'est Si ton on se histoire. ressemble toutes, on peut pas montrer cet héritage-là. J'avais, il y a Ouais. des... Je pense que c'est en Afrique qu'ils font ça, mais du moins, je trouverai l'endroit, là, mais ils se donnent leur surnom. C'est comme, mettons, moi, je suis Tam ici au Québec, mais là-bas, c'est sur ta caractéristique C'est ça. physique. Hey, gros Oui. nez! Gros Oui. nez s'en vient! Oui. Hey, salut! Je suis Oui. gros nez! Hey, grande dent! C'est ça, parce trouvais que, ça hot. ben, Ouais. tu sais, les chiens, si on nos chats ou les animaux, des fois, on va faire comme, ça, c'est mon petit noireau parce que. Oui, il y a tu quelque sais, chose, comme, une on le marque. voit pas comme quelque chose de négatif. Tu sais, On est critique envers on nous-mêmes, est hein. ouais, mais parce qu'on est des humains, puis on se valorise beaucoup, Ouais. je pense, par l'image. Puis ça partira jamais. Non. Tu sais, moi, Non. s'il y a quelqu'un qui aime magasiner, c'est moi, là. Moi, ça n'a pas de sens. C'est J'aime vrai. ça. Puis, tu sais, genre, je vais au chalet, puis je me maquille le matin, puis je me mets belle le matin, puis je suis toute seule au chalet. Tu le fais pour toi. Puis j'aime ça pour moi. J'étais allée avec une amie, puis là, je me préparais le matin, puis elle me dit, mais tu sais, t'as pas besoin de faire ça pour moi, là. Puis là, j'ai fait, je le fais pas pour toi, mais j'aime ça. J'aime ça, un faire plaisir. ça. Tu sais, comme, c'est ma routine. Ouais. Je mets mes vêtements, puis même si je reste écrasée sur le divan toute la journée, c'est ça, j'aime. Ah oui. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des journées où je me maquille pas, puis je suis en pyjama, là, mais Non. j'aime C'est ça. ton plaisir. C'est un plaisir. C'est différent. C'est Ouais. un plaisir. C'est pas pour pas qu'elle te voie pas maquillée, là. Non. Ça non, t'inquiète mais il y pas. a eu une période dans ma vie. Mais à un Ah. moment donné, j'ai réalisé aussi, parce que là, je me sentais mal de le faire. Je me questionnais si c'était pas le trouble alimentaire. Puis là, j'ai fait, non, c'est parce que j'aime ça. Puis j'ai toujours été de même. Ouais. Petite, j'ai des vidéos de moi quand je chantais Bye Bye mon cowboy. Là, puis Ah oui. j'avais ma petite jupe. Ma mère, elle me disait, hey, c'était toi qu'il fallait qu'il décide ce que tu mettes. Puis il n'était pas question de. Tu sais, j'ai toujours été de même. Ah. Fait que c'est pas grave, ça. C'est aussi Non, de ouais. départir. C'est normal. Il y a certaines choses qui font partie de nous, puis c'est Oui. correct. Ben oui. Ben oui. Maintenant, si je peux pas me maquiller, je vais pas péter une crise, puis je vais pas sortir. C'est ça. puis, C'est tu sais, là la c'est différence. la Ouais. différence, Ouais. là, tu sais. Ouais. C'est ça, là. Hmm. C'est important. Puis là, ça me fait repenser à l'impact dans nos familles. Tu sais, Ah, si on le fait, si mettons, moi je me maquille rarement là, quand je fais mes courses, je suis rendue que je me maquille plus, mais avant, Ouais. je me maquillais tout le temps. Puis je me dis tout le temps, si en partant, je ferais comme, ouf, ma mère n'est pas maquillée, elle a l'air fatiguée aujourd'hui. ça, c'est tough. Tu sais? C'est tough parce qu'on nous le fait remarquer. Ben, c'est ça. Là, Parce le monde, que des fois, il c'est croise. ça. Oh! C'est pour ça qu'il faut se questionner à quoi il sert ce commentaire-là. Ouais. C'est parce que je veux meubler du small talk qu'on appelle, là? Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, fait si je beau, me- fait si je me beau le fais dire, dehors, c'est comme, ben, je ouais. suis pas maquillée. Fait beau Non, dehors, mais t'as tu l'air sais, fatigué. ça fait partie du small talk. Oui, on devrait en se effet. questionner. Ça sert à quoi, ce commentaire-là? La personne va te dire, ah, merci, je ne l'avais pas. Ah, je vais aller maquiller. Tu sais, ça Ben sert à oui. quoi? C'est Pas tellement dire la délicat. personne, puis les T'as enfants l'air qui t'écoutent, fatigué. tu sais. Mais oui. T'as l'air fatigué. Si c'est bienveillant, dans le sens Ouais. que, tu sais, hey, je trouve que ces temps-ci, tu sais, tu me T'as-tu sens plus besoin d'un coup de fatiguée. main? T'as-tu Ouais. be- Oui. Ça va-tu? Oui. Ouais. Si t'es là pour prendre le temps, peut-être. Mais sinon, t'as l'air fatigué. C'est Ouais, ça. mais c'est Ben oui, je m'en c'est vais à l'épicerie. délicat, J'ai ma encore une couette fois. ici. C'est puis comme je me si suis pas tu dis, maquillée. ah, t'as perdu du poids. Pourquoi tu Hey, dis on ça? parlait de Oui, ça. oui, on Tu sais, c'est en tout le parle. temps comme un beau commentaire Ouais. puis un compliment que les gens te lancent, mais on sait jamais sur Non. à qui on s'adresse. Puis on valorise encore Ouais. devant tout le La monde perte de que poids. perdre du poids, c'est positif. C'est l'affaire la plus haute. Ouais. Oui. C'est Fait que- juste, c'est ça. Il y a tellement de choses. Fait que dans les mots qu'on choisit, puis nos conversations Ouais. au travail, en famille, tout ça, Ouais. juste de faire attention. Si tu avais comme un conseil général à donner dans quel mot utiliser, puis parce que même s'il n'y a pas de, comment je peux dire, même si on n'a pas d'indice qu'on pense que Ouais. ça va pas là, pour Ouais. nos enfants, juste pour qu'on continue là-dedans, puis de leur Ouais. donner le bon exemple, là, ça Ben, serait quoi? Ben, premièrement, pas vous gêner de parler avec vos enfants si vous soupçonnez quelque chose. Tu sais, parce que je le répète, mais plus vite on On le décèle. décèle. Puis ça peut être juste une petite inquiétude. Je trouve que ma fille a arrêté de manger des biscuits. Ça veut pas dire qu'elle est en train de développer un trouble alimentaire, mais juste être à l'écoute de tout ça. D'appeler ANEM, parce que comme je dis, des fois, c'est du cas par cas. Hein? Fait que des fois, ça peut être juste de vous faire rassurer. Puis je pense que de se questionner soi-même sur notre propre relation avec notre corps, les mots qu'on utilise dans la vie de tous les jours, de où ils viennent, pourquoi je dis ça.
Puis d'en discuter avec vos enfants, tu sais. Aussi, te dire comme, hey, on décide-tu que là, on dira plus le mot cochonnerie? Parce que les cochonneries, c'est ce qui est dans la poubelle. On nomme les aliments par leur nom. C'était des chips. C'est des chips à quoi? Vinaigre. Sur une échelle de 1 à 10, c'est-tu mes préférés? Non. T'sais, on peut qualifier les aliments de ce qu'ils sont, puis si on les aime ou pas. Mais il n'y a pas un conseil, je pense, qui va régler tout. Là. Non, c'est ça. Mais je pense que la discussion, de demander à vos enfants comment ça va, de parler de leur image corporelle, comment ils se sentent, pour qu'ils soient capables de vous en parler, ça se peut qu'ils fassent « Oh, j'ai beaucoup de corps. » Parce que même avant, même si on voit pas de... Tu sais, mettons qu'on décèle pas de trouble, je veux dire, moi, ça mange bien chez nous, personne ne se pose de questions, tout va bien, mais d'en parler. Puis mais je pense que j'aimerais ça, je pense que je vais aller lire encore plus sur le site de la NEB puis voir l'ampleur de qu'est-ce que ça peut être, juste pour... Oui, mais de parler de ça. Puis aussi, je trouve... Moi, je trouverais ça le fun de savoir comment mes parents ont vécu, eux autres, leur vie, leur image corporelle. Tu sais, des fois, ça fait du bien de sentir qu'on n'est pas seul puis que c'est normal. Oui. Puis l'exemple des chiens, j'ai trouvé ça, je trouve que c'est un parfait exemple pour comprendre qu'est-ce... Tu sais, c'est comme, c'est vrai, on en parlait qu'on a des morphologies différentes. On ne changera pas notre morphologie. Non. Ni le bulldog. Non, c'est ça. On c'est peut, tellement bon. La chirurgie puis tout ça existe. C'est pas qu'il faut être contre, mais c'est juste de se dire pourquoi je changerais ça. Pourquoi je le fais. C'est parce que je pense que ça va m'apporter plus d'envie. C'est peut-être pas ça. Là. Non, c'est ça. Parce que là, c'est un cycle dangereux aussi. C'est une route dangereuse qui n'arrêtera pas. Puis t'es jamais satisfaite après ça ou satisfait. Là. Mais ce que vous faites là, de nous inviter à NEB, je dis nous, parce que je représente à NEB, déjà, c'est un début, tu sais. On va en parler. Puis on va en parler aux jeunes. Je trouve ça fort intéressant. Vraiment intéressant. Puis moi, j'ai besoin d'un petit dictionnaire, là. Non, là, je sais, là j'ai semé la goutte, là, qui est... Mais, non, mais ça vous allez une réflexion, savoir, sérieusement. C'est ça vous allez vous questionner quand vous allez dire le mot, des fois, parce que une fois que vous l'avez dans la tête, c'est sûr. Vous allez il y a des mots que vous allez faire. Qu'est-ce que j'ai dit? Puis on est quand même des filles de la mode, là. Dans la mode, là, le lexique, là, c'est fou, là. Ça représente plein de mots qui faisons attention à comment qu'on apporte quelque chose. Puis comment qu'on... Puis on est super sensible à ça, comme je t'expliquais avec les mannequins, c'est des jeunes normales, là. C'est des talents, pas des mannequins. Puis lorsqu'ils viennent sur un set de photographie ou quoi que ce soit, vraiment, on démystifie tout de suite que t'es vraiment là parce que t'as ta personnalité, puis ta personnalité, elle ressort. Puis il n'y aura pas de filtre à apporter. On fera pas de magie, puis ça va être toi, là. Les jeunes ont besoin de se voir. Oui. Comme ils et elles sont. Tu sais, moi, mon image, j'ai besoin de la voir pour comprendre qu'elle est OK. Oui. Fait que si on avait plus de diversité, qu'on voyait les vêtements tomber sur des corps qui nous ressemblent, ça ferait du bien. Ben oui. C'est ça. Parce qu'on n'aurait pas tout le temps l'impression que ça tombe pas correct sur nous, puis c'est nous qu'il faut qu'on soit différents. Ça veut pas dire que la fille mince n'a pas sa place. Mais tous les corps devraient avoir leur place. Absolument. Ça aiderait. Absolument. Autant les jeunes. Oui. Vraiment un grand merci. Est-ce qu'on peut finir sur, est-ce que tu aurais une suggestion, parce qu'on parle de l'ensemble des préoccupations pour les jeunes, ou plus qu'il y a des polos, puis pour les familles, as-tu quelqu'un ou une fondation ou un organisme que tu nous suggérerais pour un invité qui serait intéressante, qui pourrait aller dans ces eaux-là des préoccupations qu'on essaye de couvrir? Un homme qui vient de parler d'image Très bonne idée. de l'espace de l'homme, parce que les gars sont comme relayés sur le côté comme si ça les concernait pas. Et c'est totalement faux. C'est juste qu'ils en parlent moins. On va être à la recherche d'un homme qui... je pense que Frédéric, qui fait des podcasts ici avec sa blonde, Alicia, je pense. En tout cas, j'ai vu une image. Là. Mais lui, il a parlé de son image corporelle à quelques fois. Peut-être que c'est quelqu'un, mais tu sais, je pense que Phil Roy a fait c'est vrai, un documentaire. Oui. Tu sais, d'avoir un gars qui vient de parler de son expérience à l'adolescence par rapport à peut-être son corps ou la place
Je pense qu'on a besoin de ça. On va rechercher un homme qui va être game de venir en parler puis de faire... Puis après ça, vous me le dites oui. pour que je puisse peut-être le contacter pour qu'il fasse avec nous des choses pour Annette. Pour aider les jeunes. Parce qu'on a vraiment besoin d'images de différentes. Oui, c'est ça. Parce pour briser le stéréotype que c'est justement la fille adolescente de 14 ans qui se fait c'est ça, ou que ça concerne juste les femmes. C'est vrai. Ah, ben merci. Bonne idée. Bonne suggestion. Merci d'avoir partagé ton histoire avec nous. Merci à vous autres.